Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue à la Divine Volonté. Aujourd'hui, c'est dans le cadre de la formation sur la Divine Volonté, comment vivre la vie dans la Divine Volonté. Alors, c'est la partie 4. La partie 4, ça concerne les rondes de la création. Puis, c'est ça, on se retrouve ici. Merci de l'invitation. On se retrouve à Mégantic, dans la province de Québec, au Canada. Pour, c'est ça, poursuivre la formation à l'intérieur du thème 3. Hein? Oui, Comment très vivre, bien. hein? Comment vivre la vie dans la divine volonté. Exactement, oui. Est-ce qu'on fait la prière avant de commencer? Oui, ça serait une bonne idée. Au nom du Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils Fils qui me sauve, au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, divine volonté, en nous tous. Jésus, faisons cette activité ensemble. Répands tes bienfaits sur toute la création. Au nom de tous, je t'aime. Fiat. C'est parfait. Alors, ça porte sur les rondes de la création. Les rondes synonymes de tournée, une tournée. Donc, des louanges successives sur les œuvres du Père, Créateur, du Fils, Rédempteur, sa vie, sa passion, et sur l'Esprit Saint, ses opérations sanctifiantes au sein de l'Église et dans les cœurs. Donc, c'est un échange d'amour. Vous allez voir ce que le Seigneur a enseigné à Louisa Piccarreta par rapport à les œuvres des trois personnes trinitaires. C'est extraordinaire. Et il nous prouve qu'il nous aime infiniment dans sa création, par exemple. À chaque fois qu'on utilise quelque chose de sa création, exemple, actuellement, on est sous l'éclairage électrique, là, bien, lui, il nous dit « Je t'aime ». Chaque fois qu'on utilise quelque chose de la création, si on boit un verre d'eau, il nous dit « Je t'aime par cette eau-là que j'ai créée pour toi, pour mes enfants. » C'est à vous, la création. Puis ce qu'il veut, c'est, par les rondes, c'est un échange d'amour entre lui et nous. Lui, il nous dit des « Je t'aime ». Jésus, dans son petit battement de cœur, nous dit des « Je t'aime ». Sa passion, c'était un « Je t'aime ». Toute sa vie, c'était une immolation au Père, pour rendre gloire au Père, mais pour notre salut, puis pour peupler le ciel avec lui, de ses enfants. Et l'Esprit Saint, c'est pareil. Il nous sanctifie des gémissements en nous pour qu'on retrouve notre beauté intérieure, etc. Donc, c'est cet échange d'amour-là, puis ce sont des prières, il y en a qui appellent ça des prières de ronde, mais essentiellement, c'est des retours d'amour et de gloire. Pour chacune des trois personnes, suivant chacun de leurs fonctions particulières qu'ils ont faites. Ils sont toujours ensemble, mais c'est le Fils qui est venu la rédemption. On aime dire c'est le Père qui est créateur, mais les trois étaient là aussi à la création, on le sait. Et l'Esprit Saint aussi prépare le troisième fiat. C'est des temps nouveaux auxquels nous sommes. Mais l'Esprit Saint, c'est depuis Adam et Ève qui répand ses inspirations sur les humains, qui appelle à des missions, qui diffuse ses dons et ses fruits, etc. Donc l'Esprit Saint. Mais là, lui, là, c'est à lui à jouer, là, c'est ainsi. Le troisième fiat, le fiat de la sanctification, qui nous amène à les promesses de notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. D'ailleurs, le conseiller spirituel de Louisa Piccarreta, Annibale di Francia, qui a été canonisé saint par Jean-Paul II, ça c'est en 2004, ben, lui, il faisait un chapelet de cette prière-là. Continuellement, donc, 50 fois, là, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En disant ça, ben, il était imbu de ça, puis déjà, il entrait dans le processus là, de continuité pour toujours s'en rappeler. Donc, c'est le premier saint dans la divine volonté.
parce que Louisa est morte après lui. OK? Alors, notre richesse, ça va être de lire des citations là-dessus. Vous allez voir, c'est un puissant échange d'amour qui se passe entre le Père éternel, notre Papa bon Dieu, et ses enfants. C'est un puissant échange d'amour de la part du Créateur envers ses créatures. Et de notre côté, un puissant retour d'amour et de gloire. Donc, ronde de la création, on regarde dehors, le soleil ou le ciel immense, ça représente aussi, le Seigneur est comme présent aussi dans ses œuvres. Par ses qualités, sa toute-puissance, sa sagesse, tout est fait en sagesse et par amour pour nous. Et, tu sais, il y a l'harmonie dans la création, c'est fort ça. Il y a des lois dans la création, des lois physiques, des lois chimiques, biologiques, en relation avec chacun des règnes. Puis là, par ça, ben, il nous apporte du plaisir. Les chiens, les compagnons de l'homme, il y a 200 races, il y en a pour tous les goûts. Tu sais, c'est un exemple. Hein? Puis, à notre table, ce midi, à notre table, vous regarderez dans votre assiette les petits pois verts, ou je sais pas, les carottes, ou les légumes, ou autre chose, la viande. Tout est là, café et tout. Là. Ben, c'est des créations de lui, c'est des émanations de son amour pour l'homme. OK. Regarde, on va s'en tenir à des citations qui sont intégrées dans ce livre-ci, mais qui est origine des fameux livres du livre du ciel de Louisa Piccarreta. OK? Au deuxième paragraphe, par exemple, page 136, deuxième paragraphe. Jésus, toute la création parle de notre amour pour les créatures humaines. Toute la création parle de son amour. Toutes les choses créées dans leur langage muet disent à l'homme, nous t'apportons le bonheur, la joie de notre Créateur. Donc, on doit être en intimité avec Papa bon Dieu dans ce qu'il a fait pour nous. Puis nous, ben, depuis notre naissance, on pourrait dire, ouais, c'est vrai, j'ai vu son passage dans ma vie. Combien de fois j'étais beaucoup avantagé, disons, dans ma vie. Hein? Toutes sortes de passages. Puis, donc, dans le livre du ciel, notre vie est écrite comme ce qu'elle devrait être. Puis si on fait des lignes croches, ben lui, il remet ça dans des lignes droites. Hein? OK. Regarde, à page 136, là, on va premièrement voir ce que le Créateur se comporte par rapport à ses enfants. OK? Au bas de la page 136, Claire va nous lire ça, ce paragraphe-là. Je vous aime. Oui. Alors, je vous aime dans l'air que vous respirez. Je vous aime dans le bruissement du vent à vos oreilles. Je vous aime dans la chaleur et le froid que vous ressentez. Je vous aime dans le sang qui coule dans vos veines. Je vous aime dans les battements de votre cœur. Il vous parle de mon propre cœur. Je vous aime dans chaque geste de vos mains, car rien ne se fait au-dedans comme au-dehors de vous, sans un acte correspondant de mon amour pour vous. Un de mes « je vous aime » n'attend pas l'autre, et dans vos « je vous aime », combien y en a-t-il pour moi? Tome 11. Oui. Le 23 Okay. avril 1912. Parfait. On va aller maintenant au bas de la page 137, où le Seigneur nous dit quels sont les résultats que ça fait ça, pour lui, lorsqu'on lui donne des « je vous aime ». Alors, vivre dans la divine volonté, on l'a déjà dit, c'est simple. Hein? Le matin, on échange notre volonté avec lui pour récupérer la sienne, comme primauté. Puis dans nos actes quotidiens, bien, on l'appelle dans nos actes. Puis là, dans les rondes, bien, on lui dit des « je vous aime ». Bien, des fois, on peut ajouter « je vous aime, je vous adore, je vous bénis, je vous remercie ». Mais juste pour lui, « je vous aime », là, il dit, c'est pareil comme le père avec son fils, là, lorsqu'il se dit « je vous aime ». Parce que là,
dans la divine volonté, là, c'est le Fils qui dit « Je vous aime en nous ». Il dit ça à son Père. Là. OK? Regarde, au bas de la page 137. « Faites de ma volonté lorsque la créature revient dans nos œuvres pour les désirer. » Pas juste des grosses automobiles, là, mais sa création aussi, c'est toute la flore, puis la faune, puis c'est tous les éléments, puis tous les continents, puis l'immensité du ciel, l'harmonie, etc. Le soleil, c'est beaucoup, la mer et l'eau et tout ce que... Tout, hein? Mais il faut les désirer, les aimer, hein? Et les faire siennes. C'est à nous, on s'approprie. Il nous a donné des cadeaux de la création. On s'en approprie. Le but de ça, c'est pour mieux lui remettre. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, on fait nôtre, là, ce verre d'eau-là. Tu as fait ça pour moi, Seigneur, je te remercie. C'est que ça donne un retour d'amour encore plus fort lorsqu'on le fait nôtre. C'est vrai, Papa bon Dieu, tu as fait ça... cette eau-là, actuellement, dans mon verre, qui m'appartient. Hein? Non, mais... donc, je lui en donne un retour d'amour. Ça paraît simple, l'eau, mais si j'en prends pas après 3 jours, là, ça se peut que ma vie s'éteigne. Hein? Donc, ça paraît banal. Il y a anodin de l'eau. Il y en a au Québec, ben, partout. Là. Même ici à Mégantic, là. Et à perte de vue, des fois. Là, tu sais. OK. Nous fait courir vers elle à l'avant-dernière ligne pour l'accueillir et renouveler nos œuvres pour elle seule. Par exemple, on peut même dire là, au Créateur, là, tu sais, au début de la création, là, les 6 jours de création, là, la machine que tu as mis en marche, la machine terrestre et tout ça, le cosmos, je t'aime pour ça, puis je prends part... Puis là, il dit, je renouvelle ça juste pour toi. Il renouvelle la création pour nous. Dieu, là, il est dans l'éternel présent, OK? Si je prie le Fils, là, sur la croix, là, dans la divine volonté, il est là devant moi, là. Vivant, là, il est dans l'éternel présent. Il est toujours en acte de se reproduire. Le Père, il recrée tout le temps. Tous ces actes sont tous intégrés dans un acte unique. Il fait tout ça dans l'éternel présent. Alors, il dit ça, là, pour elle seule. Si par exemple, dans sa création, je le loue, disons, pour le soleil, chaleur, lumière, beauté, tout ça, transformatrice, c'est vivant aussi. Là. Même d'une journée comme aujourd'hui où on ne voit pas le soleil, là, mais lui, il est là comme vivant. Hein? Comme si nous étions dans l'acte de les répéter. C'est le Père qui parle, là. Ça va être... c'est une citation. Nous centralisons en elle, la personne qui fait la ronde, en elle tout notre amour, ainsi que notre puissance, nos joies, les stratagèmes et les folies d'amour que nous ressentions en faisant la création entière. Lui, là, il a beaucoup de joie. Il dit ce qu'il ressent. Quand on lui dit, là, Seigneur, dans divine volonté, là, je t'aime, je te loue, je t'adore, je te glorifie pour avoir fait ça pour tes petits-enfants. Lui, ça fait 6000 ans, là, que depuis Adam et Ève, là, que c'est comme si ça n'existait pas. Des rondes, des tournées de sa création. On met le sceau de la divine volonté d'amour là-dedans. C'est comme son Fils avec nous. Il aime ça, lui, d'en haut, faire descendre son amour pour que les créatures fassent remonter, retourner tout ça. Et dans la gloire. C'est notre raison d'être. On a été créés pour louer, adorer, glorifier le Seigneur. Être avec lui. Même moi, si je suis pécheur, ben, il offre tout ça. Il offre son amitié, puis tout ça. Puis lui, il s'agit qu'on demande pardon si qu'on a fait des fautes, puis on commence à neuf, puis il regarde la beauté. Jésus est venu comme rédempteur, nous laver, absorber nos souffrances, nos fautes. C'est positif. Actuellement, dans le monde, il y a de la purification. Mais si c'est vu, si on lui donne un sens comme lui le voit, bien sûr, il va y avoir de la souffrance,
Mais il dit, c'est la façon de sauver mon monde du prince de ce monde, puis c'est ma façon de renouveler le monde. Parce qu'on disait que le monde est à l'opposé de ce que lui veut. Donc, entre les deux, là, dans le passage, là, c'est normal à un moment donné que qu'il y ait de la souffrance. Hein? Bon, alors on continue. Le temps passe vite. Là. On va aller à la page 139 en haut. C'est le premier paragraphe, là, après les deux premières lignes. Toute la création est remplie de votre volonté et de votre agir. En chaque chose créée, il existe un lien, un canal de grâce. Ça, c'est important. Un amour spécial entre la majesté suprême et la créature. Il y a l'électricité, la lumière, il y a un lien là, d'amour là-dedans. Il a fait ça pour nous, par amour, pour qu'on voit, puis tout ça. Puis un canal de grâce, hein? Un canal de communication, un amour spécial. Par cette volonté, vous mettez tous les biens à notre disposition, non seulement le nécessaire, mais aussi le superflu. Il y a des films maintenant qui nous montrent qu'est-ce qui se passe dans le fond de la mer. On voit là, toutes sortes de belles choses, même des poissons très rares, puis des belles couleurs, puis du rocaille, puis il y a de la flore là, marine, puis c'est de toute beauté, même dans le fond de la mer. C'était peut-être pas nécessaire pour nous là, qui vivons sur la terre, mais il y a du superflu comme ça en masse. Il me semble, moi, dans le ciel, j'aurais mis 4-5 étoiles, puis ça aurait été pas pire. Lui, des milliards d'étoiles, puis toutes sortes de... Hein, c'est des regroupements, puis en tout cas, ça finit pas. Puis encore, il dit que dans la création visible, il y a encore de l'espace pour continuer à créer. Mais la création visible est entourée par la création invisible, qui est plus grande que la création visible. Alors nous... Comme là, samedi, ma belle-sœur est décédée, puis samedi, on va au funéraire, au service funéraire, là, dans le bout d'Ottawa, là, Gatineau. Mais c'est pas morte, là, elle continue une nouvelle vie, là, hein. Puis, ça fait partie, ça aussi, de la richesse, de la transformation, puis de la divinisation après, hein. OK? Bon, alors, c'est un échange d'amour. On va regarder les... Claire va nous lire, disons, en page 140, parce que dans la création, là, le Seigneur nous donne toutes sortes de leçons. Il veut comme faire de nous des poètes. Il fait de la poésie. Jésus, là, page 140, Ah ouais. Tu vas lire ça, vous allez voir qu'on devient poète un peu, là. Hein? OK? Oui, Jésus dit, notre volonté glorifie l'image de notre immuabilité dans la stabilité des montagnes, l'image de notre justice dans le grondement du tonnerre et dans le fracas de l'éclair, l'image de notre joie dans le petit oiseau qui chante, gazouille et émet ses trilles, l'image de la tourterelle qui gémit d'amour, l'image de notre appel continuel vers l'homme dans l'agneau qui bêle, disant à chaque bêlement « Moi, viens à moi, viens à moi ». Et notre volonté nous glorifie dans l'appel continuel que nous lançons à la créature. Le tome 19. Si tu veux, Claire, tu vas poursuivre avec Jésus l'arc-en-ciel pour voir toutes les leçons qu'il nous donne dans l'arc-en-ciel. Moi, des leçons que je vois, j'aime beaucoup les vidéos à télévision sur les animaux. Puis là, quand on voit la mère crocodile avec les petits crocodiles dans la bouche et des grandes dents, c'est qu'elle veut les sauver, là. Elle veut les sauver des prédateurs. Ou la mère ours qui vraiment s'occupe du petit, là, je pense, peut-être pendant 1 an ou 2, là. Pas qu'il se fasse dévorer par les mâles, là. Mais il y a même de l'amour comme ça, un instinct d'amour dans la création. Hein? Nos chiens, des fois, qui nous donnent des bonnes leçons d'obéissance, pour commencer. Hein? Bon, on va regarder l'arc-en-ciel, qu'est-ce qu'elle représente aux yeux de Dieu.
Oui, Jésus dit, l'arc-en-ciel dit à l'homme, imite les minuscules et transparentes gouttelettes d'eau qui me constituent et qui investit de la lumière du soleil, réfracte toutes ses couleurs avec une harmonie et un ordre parfait. Pour devenir minuscule, tu dois reconnaître ton néant. Pour devenir transparent, tu dois reconnaître tout le bien qui t'est fait comme venant de Dieu. Alors, entre dans l'ordre de la divine volonté, afin d'être investi de ces rayons de lumière infinie. Tu resplendiras alors de toutes les couleurs des divines vertus dans leur plénitude, revêtues de son harmonie et de son ordre divin, un arc-en-ciel qui ravit Dieu lui-même. C'est pas pire, hein? C'est très beau. Hein? Pour devenir minuscule, donc, on doit être humble. Hein? Souvent, on va dire à Dieu, je ne suis rien, mais tu es Père, tu es tout. Ça, c'est la vérité sur nous, ça. La vérité donne la joie, l'humilité et tout. Hein? Alors, tu dois reconnaître ton néant pour devenir transparent. Il nous appelle à devenir transparent de lui. Merveilleux, hein? Des petits Jésus. C'est beau, hein? Pour devenir transparent, tu dois reconnaître tout le bien qui t'est fait comme venant de Dieu. Entre dans l'ordre de la divine volonté, l'ordre divin, afin d'être investi de ces rayons de lumière infinie, tu resplendiras de toutes ces couleurs. C'est un beau projet de vie. Hein? On va terminer la session, on va revenir à page 139. Alors, qu'est-ce que la créature dit à Dieu? Louisa, par exemple, on va prendre Louisa, deuxième paragraphe, mon amour, ici. OK. Mon amour, dans ta volonté, ce qui est tien est mien. Le soleil est mien et toutes les choses créées sont miennes, je te les retourne toutes. Que dans chacun de ces rayons de lumière et de chaleur, le soleil te dise que je t'aime, je t'adore, je te bénis, et j'intercède pour toute l'humanité. Les étoiles étant miennes dans chacun de leurs scintillements, je scelle un je t'aime immense et infini au nom de tous. Les plantes, les fleurs, l'eau, le feu, l'air sont miens et je te les retourne afin qu'ils puissent te dire au nom de toute l'humanité, je t'aime avec l'éternel amour avec lequel tu nous as créés. Amen. Fiat. Ouais. John Brown. Bon, John Brown qui avait écrit ça dans son petit livre de prière. Mais c'est en provenance de Louisa, là. Ouais. Si tu veux, tu vas continuer parce que là, on termine avec ça, un échange d'amour entre Louisa et Dieu. Et à page 139, c'est le Seigneur qui répond à Louisa son amour. C'est ça, les rondes, là, c'est un échange d'amour entre les trois personnes de la Sainte Trinité et ses créatures. Et là, ben, vous avez les questions ici du Père Créateur, mais la prochaine rencontre va porter sur les 24 heures de la Passion, notamment avec les rondes de la rédemption, la vie de Jésus. On va terminer avec ce paragraphe-là au bas de la page 139, où Dieu répond à Louisa, parce que Louisa disait des je t'aime là, sur l'environnement, le ciel et tout ça, le soleil. On va terminer avec ce que le Seigneur répond. Jésus dit, « Et pour l'homme lui-même, combien de mes je t'aime ne porte-t-il pas dans tout son être? Ses pensées sont scellées par mes je t'aime, son cœur qui palpite dans sa poitrine avec ce mystérieux tic, 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 lui répète sans cesse je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ces paroles sont accompagnées de mes je t'aime. Ses mouvements, ses pas et tout le reste sont marqués des je t'aime de leur créateur. » Ça, c'est le tome 16. Oui, un petit paragraphe en haut. Il n'y a pas un seul battement de cœur sans que celui-ci soit bougé par Dieu dans la présence duquel on doit vivre. Oui. Alors, c'est simplement vivre dans les rondes de la création. Ça peut être simplement des je t'aime. Mais bien spécifier pourquoi. Lui aimerait que nos je t'aime entourent toute la création. Parce qu'à chaque fois qu'on dit un je t'aime,
c'est aussi transformer dans une vie divine qui demeure aussi, qui entoure, qui demeure dans ces mers de lumière qui entourent la terre. Fait que, il dit, par la somme des je t'aime, ben lorsque il a prévu un moment, lui, qui nous a pas, on ne sait pas quand, mais il dit, lorsqu'il y aura suffisamment de je t'aime autour de la terre, c'est là que va arriver effectivement la généralisation du troisième fiat. Là, actuellement, le troisième fiat est inauguré. Nous sommes parmi la première génération, on peut dire ça, là, à accomplir. Et ça nous remplit de joie et de bonheur de savoir que le Seigneur est toujours présent avec nous. Donc, retirer notre jubilation à l'intérieur de nous, malgré la tribulation à l'extérieur, pour pouvoir passer au travers de ces périodes-là qui sont difficiles pour l'humanité. Mais nous, sauvegarder notre paix en vue d'aider les autres. C'est bien important de sauvegarder notre paix intérieure. Si on veut aider les autres, il faut soi-même. Puis aussi, garder notre paix pour que lui vienne en nous. Parce que si on est dans l'angoisse et tout ça, ben, le Seigneur, il ne peut pas passer. Notre cœur est déjà rempli de toutes ces difficultés-là. Donc, on lui donne. On apprend à lui donner. On se libère. Puis là, lui passe. Et là, lui donne des grâces pour qu'on transcende ces difficultés-là. Est-ce que j'ai encore 2 minutes? Oui, Oui. c'est terminé. Ouais, un petit exemple, par exemple, ma petite fille, j'en ai juste une fille, j'ai 2 petits garçons, mais une petite fille a laissé son chum, là, hein, vous connaissez ça, hein, qui est avec depuis 2 ans, là. Et ma fille disait, mais elle souffre beaucoup. Sa souffrance, par exemple, me touchait profondément. Alors, quoi faire? Ben, j'ai dit, Seigneur, on met ça là, dans la divine volonté. Là. La divine volonté permet de transcender, de dépasser la souffrance. Tout de suite, là, parce que vivre dans la divine volonté, il nous donne des vies divines de joie et de paix. Et alors, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que je vais faire? Ben, en tout cas, l'éclairage que j'ai eu, l'inspiration, c'était de faire, parce que c'est toutes les familles qui sont quasiment disloquées, c'était de faire une neuvaine à la Sainte Famille, surtout qu'on arrive avant Noël, puis c'est la fête de la famille, en quelque sorte, là, hein, Noël, puis tout ça, la Sainte Famille. Donc, une souffrance a été transformée dans un renouvellement de bienfaits. Mais là, c'est pour toutes les familles de toute la terre, là, dans la divine volonté. Donc, depuis ce temps-là, je suis comme au-dessus de mes affaires. Là. Je me sens bien. Puis j'accepte la souffrance parce que, que voulez-vous, c'est avec ça qu'on fait du progrès. Hein? Parce que la souffrance nous rapproche de Dieu, là. Hein? Puis la souffrance nous apporte des forces additionnelles parce que lui, il donne des grâces. Imaginez quand on dit, le Seigneur écoute toutes nos prières, là, ben, a fortiori, il absorbe, il écoute nos souffrances, là, hein? Puis nos misères, puis surtout si on s'abandonne à lui. On va faire notre prochaine vidéo sur YouTube, va porter là-dessus. Donner du prix à la souffrance, en donnant un sens, mais surtout en se faisant aider du bon Dieu. Ouais, c'est l'union de nos souffrances à celle de Jésus, en offrant nos pères. Ouais. En offrant nos pères, ça lui donne un sens, une signification qui change tout. Parce qu'avant Jésus, là, la souffrance, là, c'était mal perçu, là, c'était un déshonneur. Mais Jésus est venu nous montrer que il souffrait, lui, pour notre salut, qu'il souffrait pour notre transformation, notre beauté, tout ça, puis pour donner des grâces. Alors, il nous a montré le chemin, puis il veut poursuivre son œuvre à travers nous. Donc, aujourd'hui, on a vu les rondes de la création concernant comment vivre la vie dans la divine volonté. Merci de votre écoute. Merci, M. Laflamme. Puis on se revoit pour une autre rencontre. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. À bientôt.